Infopreneur, bonjour, j'espère que tu te portes bien et que tu as passé une excellente journée ou soirée selon le pays dans lequel tu me trouves. Alors, je suis heureux de t'accueillir dans ce podcast, mais bien plus, je suis heureux aussi de t'annoncer que ma formation sur comment créer et monétiser un podcast professionnel est terminée et elle est déjà disponible. Et pour cela, j'ai prévu une conférence. Il y a une conférence en fait que j'ai préparée pour toi. Et si tu veux assister à cette conférence, alors tu vas sur le lien en bas, tu t'inscris. Et en quoi va consister la conférence en fait? Dans cette conférence, je vais partager gratuitement avec toi la première partie de cette formation qui est la partie théorie. Pourquoi? Parce que je pense qu'avant même de commencer ton podcast, il est important que tu comprennes d'abord le pourquoi le podcast, quelle est l'histoire du podcast, qui sont les leaders dans le podcast. Mon mentor, l'un de mes mentors par exemple dans le podcast, John Lee Dumas, un Américain, c'est quelqu'un qui fait plus de 10 000 $ avec le podcast en fait. Et j'ai pu comprendre au travers de ses formations, au travers de ces podcasts que j'ai aussi beaucoup suivis et que je t'encourage d'ailleurs à aller suivre aussi, que tu peux développer en fait tout un business autour du podcast et il y a beaucoup d'idées avec lesquelles tu pourrais te lancer facilement. Et je vais te montrer dans cette formation, dans cette première partie théorique que je livre gratuitement, je vais te montrer les détails de pourquoi et comment tu vas créer ton podcast. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux développer un business. Je vais te montrer plusieurs idées. Tu seras surpris même de savoir que waouh, avec le podcast, c'est possible de faire ça. En tout cas, j'espère que tu passeras à l'action parce que nous sommes en 2020 et je suis toujours surpris de savoir qu'il y a plein de personnes qui ne réalisent pas encore le pouvoir et l'impact du format audio. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui font des blogs, beaucoup de personnes font des vidéos sur YouTube et c'est une bonne chose. Le problème, c'est que YouTube est tellement saturé que tu ne peux pas te permettre de seulement te contenter de YouTube en 2020 si tu veux avoir plus de résultats. Quand j'ai débuté dans le podcast en février de cette année, je t'assure que de février à aujourd'hui, j'ai explosé dans mes réseaux sociaux. J'ai explosé en fait dans mon networking, dans mon réseau d'entrepreneurs, mon réseau de clients. J'ai explosé dans mon réseau de partenariat en fait. Et j'ai compris que le podcast va t'amener à ouvrir les portes que la vidéo ne peut pas t'ouvrir en fait. Et je vais t'expliquer tout cela dans la formation, la partie théorique que je publie gratuitement pour toi. Donc, tout ce que tu as fait, c'est d'aller suivre cette formation. Prends le temps de te concentrer, éteins le téléphone parce que je suis sûr que tu vas recevoir beaucoup d'informations riches. J'ai mis tout mon savoir, j'ai mis toute mon expérience, j'ai mis aussi toutes les erreurs par lesquelles je suis passé et je ne veux pas que tu passes par ces erreurs-là et je veux que tu apprennes. Dans la deuxième partie de cette formation, qui est la dernière d'ailleurs et qui va durer le plus parce que c'est une formation de 4 heures de temps, la première dure 1 heure et la partie pratique dure 3 heures. Et dans la partie pratique, je vais aller pas à pas et je vais te montrer comment monter son podcast de manière pratique de A à Z. Je vais filmer mon studio. Je vais te montrer la puissance en fait du format audio et des sous-titres en fait. Comment est-ce que au travers des sous-titres, tu peux attirer plus de personnes vers ton compte et même comment tu peux créer tout un business à côté du podcast qui ne va faire que les sous-titres en fait des messages vidéo, bien des messages audio. Donc, tu vas apprendre comment transformer des messages audio en messages vidéo. Je vais vraiment te partager tout mon studio et je vais te montrer comment est-ce que tu dois t'y prendre. À côté de cela, j'ai créé toute une liste de matériel où tu pourras simplement aller et de temps en temps voir le matériel dont tu as besoin. C'est une liste que je vais actualiser presque chaque 2 ans ou 3 ans parce que je sais que avec la technologie, il faut toujours être à la page. Je t'encourage à aller suivre cette conférence. C'est très simple. Tu t'inscris sur le lien qui est en bas de cette vidéo et puis tu vas t'inscrire et après ton inscription, tu recevras automatiquement un lien de ma part où tu pourras directement avoir accès à la première partie de cette formation. Si tu as des questions après cette formation, alors n'hésite pas à me contacter, ça me fera un plaisir de te répondre. On se dit à la prochaine. Ciao les amis. Merci beaucoup. D'accord.
Si tout le monde me suit, on va commencer alors. Je vais essayer d'aller très vite. On me reproche que je parle beaucoup, mais je vais essayer d'être très court en fait et d'aller un peu plus vite en fait sur cette présentation. En fait, pour moi, l'idée, c'est juste de vous montrer les opportunités que vous pouvez avoir en fait avec le format audio et que vous ne devez pas négliger cela en 2020 parce que effectivement, nous sommes en 2020 et si tu veux te lancer dans le business en ligne, tu ne peux juste pas te permettre de passer à côté du format audio, peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer. Je pense que grâce au format audio, je suis totalement convaincu que tu peux atteindre plus de personnes que ceux qui ne font que dans la vidéo. Très important. Et pour moi, l'idée, c'est de vous montrer en fait la stratégie que moi, j'utilise, par exemple, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui suivent mon podcast et ça fait pas longtemps que j'ai commencé en février, en fait. J'ai commencé à entreprendre en ligne en novembre avec les Facebook, Instagram, tout ce genre de choses. Mais le podcast, j'ai officiellement commencé avec le podcast en février de cette année. Et si je regarde de février à aujourd'hui, je dis juste que waouh, par rapport à mon réseau qui a grandi, j'ai gagné plus de personnes. Hier, par exemple, j'avais une interview avec un entrepreneur qui s'appelle Mohamedou Dem. Peut-être quelqu'un d'entre vous peut le connaître. Et je le découvre en fait au travers de ce podcast. Tu vois, il découvre mon podcast derrière un autre invité que j'avais déjà eu à inviter. Et il voit tout ce que je fais, et subitement, il entre en contact avec moi. Et pour moi, je trouve que ça m'a permis d'atteindre beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que ce format-là va te permettre d'aller ouvrir des portes que la vidéo ne peut pas ouvrir. Et ça, je vais partager cela avec vous pendant cette présentation, en fait. D'accord. Voilà, j'ai déjà dit à peu près certaines choses sur moi. Je ne vais plus entrer trop dans les détails. Mais en fait, origine camerounaise, ingénieur en électronique de profession. J'anime le podcast, comme vous le savez, le futur entrepreneur africain. Je publie 2 fois par semaine. Je coach les gens dans les techniques de médias, la création de contenu. Donc, si peut-être quelqu'un parmi vous, je ne sais pas trop, a besoin que je consulte aussi, donc peut-être il y a des gens qui veulent publier et peut-être vont vouloir que je consulte juste pour donner 2 à 3 idées, peut-être d'amélioration, bien que j'apporte un certain jugement sur leur publication. Ça aussi, je le fais. Et je trouve que c'est une très bonne chose parce que quand tu publies, par exemple, un message, c'est toujours important de permettre à d'autres personnes qui sont proches à toi de jeter un coup d'œil. Ça, je l'ai appris beaucoup à l'école où j'ai été formé pour la musique. Pourquoi? Parce qu'on m'a enseigné dans cette école-là que tu peux créer le beat pour une musique. Tu écoutes, tu es tellement content de suivre cela, ça t'édifie, tu es content, tu es sûr que ça va cartonner à la radio, tu vas te faire de l'argent avec. Et pourtant, la même musique qui paraît bonne à tes oreilles peut paraître juste médiocre en fait aux oreilles des autres. Et c'est important de toujours chercher à avoir le retour de tes amis, de tes proches. J'ai fait ceci, qu'est-ce que vous en pensez et tout, avant effectivement de chercher à monétiser la chose en fait. Et c'est lorsque tu vas gagner en expérience que certaines choses vont devenir plus faciles. Donc, beaucoup de personnes me contactent et j'essaye de les aider dans tout ce qui est média et dans tout ce qui est création de contenu, que ce soit dans la vidéo, que ce soit dans l'audio, que ce soit dans tout ce qui est technique, le matériel. Le matériel aussi, je le maîtrise très bien. Tout le matériel qu'un entrepreneur devrait avoir en ligne, je le maîtrise. Vous allez voir que je fais aussi beaucoup de live. Je colore, par exemple, mes décors, mes arrière-plans. Et tout ça, c'est stratégique, en fait. C'est pour que, quand tu vas te placer, quand quelqu'un va faire… La différence entre quelqu'un qui va, par exemple, faire un live dans sa chambre dans le noir et un autre qui va faire un live, il va, par exemple, mettre son arrière-plan en 3D, il va mettre… je ne sais pas trop, un bureau, il va mettre peut-être un appartement à New York, tu vois. Il va rendre ça un peu plus professionnel. Lorsque tu le fais et que tu présentes en fait cet aspect-là, tu vas te rendre compte que même les clients qui vont s'approcher vers toi sauront que tu ne fais que dans le haut de gamme en fait. Donc, au travers de tes contenus, tu es en train de communiquer en fait à tes clients. Si tu fais, en Allemagne, quand j'étais en Allemagne, il y avait des magasins qu'on appelait chez nous les 1 euro shop. Donc, tu peux trouver tout là-bas, 1 euro en fait, tu vois. Tu vas communiquer un message au travers de tes contenus à tes clients si tu es en train de faire du 1 euro shop ou si tu es en train de faire du haut de gamme. Par exemple, si tu es en train de faire des choses comme
des magasins peut-être, je ne sais pas trop, comme Dolce Gabbana ou bien Zara, là où ce n'est pas n'importe qui entre en fait, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Et donc, je suis passionné par tout ce qui est technique, par tout ce qui est formation, pour pouvoir augmenter mes connaissances. Et pour finir aussi, vraiment passionné de l'Afrique parce que je veux la voir changer, je veux la voir se développer. Et j'y vais régulièrement là-bas. Et pour moi, ça me fait toujours mal de voir beaucoup de jeunes vraiment talentueux, mais qui n'ont pas certaines possibilités. Et je me suis juste rendu compte que la première des choses qu'il fallait que j'apporte comme aide, ce serait de pouvoir former les gens, mais aussi d'amener les gens à changer leur mindset aussi. Donc, c'est ça qui m'a permis, c'est ça qui m'a amené à créer cette radio et de pouvoir publier du contenu riche pour que ces personnes-là puissent suivre et commencer déjà à changer leur mindset, en fait. Donc, ça, c'est à peu près le résumé de mon parcours. Donc, qu'est-ce qu'un podcast? Je sais que beaucoup de gens le savent déjà. Donc, je vais aller plus vite et je vais juste essayer de prendre les mots-clés pour essayer de vous montrer en fait tout ce qu'on peut faire avec et ce que c'est qu'un podcast en fait. Donc, c'est un fichier MP3. Tout le monde connaît le fichier MP3 ou alors un enregistrement audio ou bien vidéo ou numérique parce qu'il y a aussi des podcasts vidéo autour d'une thématique bien définie parce que quand on parle de podcast, il faudrait que celui qui cherche des informations sur l'entrepreneuriat n'aille que fouiller. Il va aller sur une application de podcast, il va taper entrepreneuriat. Si c'est la cuisine, elle va aller ou bien il va taper cuisine en fait. Moi, par exemple, quand je vais sur Spotify, je veux faire du sport, je tape motivation music, par exemple. Donc, je vais taper musique de motivation pour le sport, un truc de ce genre. Parce que je cherche une musique qui va me motiver pendant que je vais aller courir pour faire du sport. Donc, c'est important que dans le podcast, tu aies une thématique bien définie et que tu n'ailles pas dans tous les sens, en fait. Tu vois? Et le fichier pourra être téléchargé sur un site web ou un hébergeur vers un lecteur multimédia, par exemple, comme sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, ou tu auras aussi la possibilité de le suivre directement sans le télécharger en streaming, un peu comme sur Netflix. Donc, le podcast n'est pas très loin de la radio, mais à la différence de la radio qui va, par exemple, publier 24 heures sur 24, c'est que moi, j'aime sur le podcast, c'est que tu prépares tes émissions à l'avance. C'est un peu comme tes publications sur Facebook, sur Instagram. Tu prépares tout à l'avance et tu programmes, en fait, quand tu diffuses, en fait. Et c'est pourquoi tu pourras, par exemple, décider que, bon, je peux publier une fois ou bien 2 fois par semaine ou bien plusieurs fois par semaine. Moi, je connais des entrepreneurs qui publient tous les jours. Je trouve que c'est très pénible. Mais si tu veux avoir plus de résultats, ça pourrait être aussi un avantage, par exemple, de publier tous les jours. Tu as la possibilité aussi dans le podcast de publier soit par épisode, soit par série d'épisodes, en fait. Ça, je l'ai vu aussi chez plusieurs. Moi, par exemple, dans mon cas, je suis en train de faire d'abord juste des épisodes, mais je réfléchis plus tard, peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Si j'ai tellement de contenu, je peux passer maintenant à une nouvelle série. Et dans la nouvelle série, je vais attaquer peut-être un aspect bien précis, en fait, de ma thématique, par exemple. Donc, ce qui est bien aussi sur le podcast, c'est que les auditeurs peuvent s'abonner quand ils veulent. Ils peuvent écouter quand ils veulent. Ils n'ont pas de contraintes, en fait. Et ça, c'est très important en 2020. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération actuelle où il y a tellement de choses à consommer en ligne, tellement de choses à consommer que si tu veux atteindre plus de personnes, il va falloir que tu leur proposes du contenu sur demande, en fait. Tu vois? Il ne faut pas que tu les mettes sous pression, peut-être. Il y a telle vidéo qui est sortie, allez suivre, sinon la vidéo ne sera supprimée ou bien la vidéo peut-être ne sera plus disponible, mais tu leur proposes en fait la possibilité d'aller suivre tes contenus audio quand ils veulent et comme ils veulent, autant de fois qu'ils le veulent en fait. C'est très avantageux dans cette génération. En fait, en 2020, c'est très important de penser comme ça. Et grâce au podcast, tu vas pouvoir atteindre des milliers de personnes, ça c'est aussi clair, sur une thématique bien précise. Comme je le disais tantôt, si c'est la cuisine, par exemple, quelqu'un va aller sur Spotify. Je parle de Spotify parce que Spotify est très utilisé aujourd'hui. Et je trouve que c'est important, par exemple, pour vous qui voulez démarrer des podcasts, moi, je vous conseillerais, par exemple, de commencer, parce que tout commence quelque part. Commencez d'abord à vous inspirer de ceux qui font déjà le podcast, par exemple, sur l'application Spotify. Tu vois, ça ne va pas te coûter des heures. Peut-être quand tu vas faire le sport, va sur Spotify, tape le mot entrepreneur, tape peut-être
Ou bien, par exemple, je suppose que vous avez des domaines dans lesquels vous voulez entreprendre. Donc, regarde le domaine dans lequel tu vas entreprendre, peu importe. Tu tapes le mot-clé sur l'application Spotify et tu vois ce qui en ressort. Et tu commences à suivre des podcasts dans le domaine, en fait. Tu vois? Et je pense que ça va beaucoup t'inspirer. Moi, j'ai suivi beaucoup de séries de podcasts de John Lee Dumas. Et si vous allez voir, lui, il fait aussi des interviews et il parle beaucoup de l'entrepreneuriat. Et si vous allez en profondeur, vous allez vous rendre compte que je ne suis pas très loin de ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que je me suis inspiré de ce qu'il fait pour pouvoir le développer, en fait, dans le milieu afro. Et c'est effectivement John Lee Dumas qui est ma source d'inspiration et je voulais encore vous le présenter en photo pour vous encourager aussi. Je ne sais pas trop, allez jeter un coup d'œil à ce qu'il fait. Et franchement, ce gars fait des choses vraiment merveilleuses et c'est l'un des leaders dans le monde du podcast aux États-Unis. Et celui qui est leader aux États-Unis est forcément leader dans le monde entier, souvent. Et pour moi, j'ai beaucoup appris de lui. Et il anime le podcast qui s'appelle Entrepreneur on Fire. Et comme je l'ai dit, il fait vraiment du chiffre d'affaires avec la radio, quoi. Et je vais vous montrer en fait ce que moi j'ai appris de lui et comment au travers du podcast, tu peux générer des sources de revenus et comment est-ce... Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'était juste un extrait de la partie théorique de ma formation et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir en fait encore aujourd'hui une fois de plus dans cette nouvelle émission, si je pourrais appeler ça émission. C'est vrai que j'ai développé un réflexe de pouvoir appeler tout ce que je fais en ligne émission. Mais en fait, c'est juste un échange en fait avec tous ceux qui ont eu à me poser plein de questions par rapport au podcast. Et je me suis juste dit que j'allais prendre le temps de répondre en fait, de donner en fait plus de clarté en ce qui concerne le business du podcast en fait. Donc, j'espère que tu es là, tu me suis et on va juste commencer en fait. Je ne sais pas s'il y a quelque chose encore de tellement miraculeux à dire sur le podcast. Et tel que vous pouvez le comprendre et l'entendre, en fait, c'est juste une plateforme où tu vas pouvoir aussi effectivement produire du contenu pour pouvoir attirer en fait le maximum d'auditeurs afin qu'ils puissent soit s'abonner à ta page YouTube, soit, je ne sais pas trop, s'abonner en fait à ton compte Instagram, soit s'abonner en fait à ton compte Facebook. En fait, il y a beaucoup de possibilités autour de ce format et je trouve que c'est un format qu'il faut utiliser de manière efficace et de manière intelligente pour savoir comment effectivement attirer le maximum en fait de clients vers ton compte. Et ça va faire à peu près, j'ai débuté quand? J'ai débuté en février, hein, c'est pas débuté depuis longtemps, mais depuis que j'ai débuté jusqu'à présent, mes chiffres en termes de statistiques et en termes même de fidélisation de clients ont radicalement augmenté en fait. Et pourquoi est-ce que je me suis lancé en fait dans le podcast? C'est parce que quand j'ai débuté même à entreprendre en ligne officiellement, c'était en fin d'année passée, je dois avouer que je ne savais même pas par où commencer en fait. Mais pour moi, pour quelqu'un qui a travaillé, j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs allemands, je me suis fait former par beaucoup d'entrepreneurs allemands. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, eux à leur tour, c'est quelque chose de bizarre en fait. Mais eux à leur tour, ils se formaient aussi chez les entrepreneurs américains en fait. Donc moi, je partais puiser chez eux. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'eux, ils vont puiser aux États-Unis. J'avais par exemple certains amis qui effectuaient des voyages, qui allaient aux États-Unis, assister à des conférences, se former. Et je ne comprenais pas en fait ce système-là à l'époque. J'étais encore étudiant. Et c'est avec les années que j'ai compris en fait. Pourquoi? Parce qu'à l'époque aussi, nous, on se contentait juste de profiter en fait de ce qu'eux ils nous donnaient. Tu savais que tu étais venu pour les études et après les études, tu devais peut-être aller te battre quelque part, travailler dans un restaurant et tout. Mais eux, ils avaient une autre manière de penser. Et je ne sais pas pour ceux qui n'ont pas encore eu à suivre en fait mon témoignage dans le sens de pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube l'une de mes premières vidéos où je raconte en fait mon parcours en tant qu'entrepreneur. Vous voyez, quand je suis arrivé en Allemagne, ça va faire combien d'années? Ça fait 15 ans, c'était en 2007, le temps passe tellement vite. Mais quand je suis arrivé, je crois après une année, j'ai eu un accident en fait. J'ai eu un accident de travail, mon bras est entré dans une machine et est calé dans la machine toute la nuit en fait. Vous voyez? Et je vous assure que j'ai été tellement choqué par cela. Pourquoi en fait? Simplement parce que on était toujours obligé de faire toute qualité de travail. Pourquoi? Parce qu'on voulait subvenir
à nos besoins étant étudiants. Donc, je suis tombé évanoui et j'ai passé plus de 3 mois dans un hôpital accidenté. Et je vous assure que la santé, c'est quelque chose de vital. C'est le jour où tu tombes, tu attrapes un accident, où tu tombes gravement malade, c'est là où tu commences à réaliser que, waouh, la santé, c'est quelque chose de tellement riche, en fait. Tu peux être prêt à dépenser des millions juste pour pouvoir avoir un peu de santé. Même si tu n'as pas d'argent, tu peux dépenser des millions pour avoir juste un peu de santé, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai vécu parce que j'ai été dans un hôpital d'accidenté où vous pouvez vous imaginer que les hélicoptères venaient garer chaque 5 minutes, 10 minutes. Imaginez-vous, soit c'est quelqu'un qui a perdu son bras, soit c'est quelqu'un qui a perdu son pied. Donc, les accidents tellement graves, en fait. Et ce sont les choses que mes yeux voyaient tous les jours. Et pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai fait plus de 3 mois. On a dû opérer mon bras, on a dû chercher à voir comment on va mettre une nouvelle veine. Je ne sais pas, peut-être si je n'avais pas été, je ne sais pas trop en Allemagne à cette époque-là, peut-être je serais un manchot aujourd'hui, peut-être je serais parce que je marchais à peu près comme ça, je n'arrivais plus, je ne pouvais plus être capable de tenir un bic. Donc, pendant 3 mois, on a pris le temps de m'enseigner, de m'apprendre encore à arrêter un stylo, à écrire. J'ai recommencé en fait à zéro comme un nouveau-né en fait. Vous voyez? Et c'est autant de choses qui m'ont amené à réfléchir sur mon lit d'hôpital. J'ai fait presque 3 mois là-bas. Et pendant que je réfléchissais, je me suis dit que quand je vais sortir de cette opération et de cet hôpital, je ne veux plus jamais faire le genre de travail que tout le monde fait. Je vais m'asseoir et je vais réfléchir sur comment est-ce que je peux aussi utiliser en fait mes capacités, mon intelligence pour voir comment est-ce que je peux aussi gagner ma vie et générer des revenus en fait. Donc c'est là où en fait le déclic a commencé, c'est là où le mindset a commencé à changer et c'est ça qui m'a poussé lorsque je suis sorti de l'hôpital à être plus proche de mes camarades de classe allemands. J'étais vraiment proche d'eux et peut-être je me rappelle encore pendant plusieurs cours à l'université, puisque le professeur enseignait sur des choses que moi je savais déjà. Vous savez, quelqu'un qui a un arrière-plan technique, j'ai un CAP en électronique, probatoire en électronique, bac en électronique, et j'ai étudié l'électronique. Donc, plusieurs matières qu'on enseignait, pour moi, ce n'était rien en fait. Donc, j'utilisais le temps où le professeur enseignait pour m'asseoir au dernier banc et pour, en fait, faire des recherches sur comment gagner l'argent en ligne. Tu vois, à l'époque, j'étais avec mes amis, je voyais qu'ils faisaient des recherches sur comment publier un livre sur Amazon, le e-commerce, comment faire le dropshipping. Imaginez-vous, on parle de quelle année? On parle de 2010. On parle de 2011, on parle de 2012. Ce sont des choses que beaucoup, en fait, même, ne savaient même pas encore, vous voyez. Et je voyais que eux, à cette époque-là, vous voyez, en fait, le degré de retard que nous, on a. Et c'est toutes ces choses qui m'ont révolté, en fait. Pourquoi est-ce que la communauté afro, à moins que tu ne sois là-bas, peut-être pour ceux qui sont aux États-Unis, mais généralement, vous savez que tout commence toujours là-bas. Ensuite, ça vient ici. Et après, ça continue en Afrique. Et il faudrait que ça change. Pourquoi? Parce que le monde est devenu digital. Et lorsqu'une technologie sort, ou alors lorsqu'un concept sort, il faudrait qu'on se rassure aussi que nous serons dans la vague et que nous serons parmi les premiers. Et lorsque je me suis rendu compte que plusieurs de ces Allemands, effectivement, allaient copier, bon, copier c'est trop dit, mais allaient s'inspirer en fait de ce que les Américains faisaient, je me suis dit que, pourquoi en fait continuer à chercher à apprendre d'eux? Pourquoi moi-même ne pas aller directement à la source? C'est comme ça que j'ai commencé à m'asseoir et suivre des tutoriels vidéo. Moi, je ne suis pas un expert en anglais, mais à cause de l'objectif que je voulais atteindre, à force de suivre l'anglais, de suivre les tutoriels en anglais, je vous assure que j'ai développé en fait de manière automatique des connaissances en anglais en fait. Vous voyez? Et moi, c'est tout ça qui m'a poussé à comprendre que nous devons apprendre à saisir les saisons de la vie, à saisir les opportunités qui viennent à des saisons bien précises. Et la saison actuelle dans laquelle on se trouve, le podcast est un format que nous devons aussi utiliser. Je l'ai dit dans plusieurs de mes publications que je suis en fait dans un groupe, dans un mastermind d'entrepreneurs américains, seulement américains, qui sont des spécialistes et des experts dans le podcast. Et celui qui est l'auteur, en fait, celui qui a créé ce groupe, c'est un groupe payant. Tu payes de l'argent et tu peux assister en fait à des événements dans ce groupe. Tu peux bénéficier de plusieurs informations riches. Et pour moi, j'ai beaucoup appris de ce groupe-là et j'apprends toujours. D'ailleurs, je suis membre de ce groupe. Et dans ce groupe, c'est celui qui a créé ce groupe, c'est l'un de mes mentors. Il s'appelle John Lee Dumas, avec qui j'échange déjà aussi. C'est une faveur qu'il m'a beaucoup accordée.
Et en fait, j'ai beaucoup appris et j'apprends beaucoup au travail de ce groupe. Et je vois beaucoup de choses en fait que nous pouvons aussi développer dans notre communauté. Mais malheureusement, beaucoup ne se rendent pas compte du potentiel en fait que le podcast offre en fait. Et c'est ça que moi je veux partager avec vous. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut se faire de l'argent avec un podcast radio. Tu peux générer des sources de revenus avec un podcast radio. Le tout, c'est juste d'avoir la bonne stratégie et de savoir comment s'y prendre en fait. On va aller rapidement en fait sur... je vais partager avec vous, je vais faire l'effort d'être un peu transparent aujourd'hui, vous montrer comment j'ai commencé, où est-ce que je me trouve et où est-ce que je suis en train d'aller en fait. Je préfère toujours prendre le temps d'être plus transparent dans ce que je fais pour que demain, quand je vais atteindre un certain niveau, que les gens ne disent pas que j'ai trempé, comme en Afrique, on aime souvent dire que tel a mis sa main dans la sorcellerie et pourtant c'est le fruit du travail. Et j'ai toujours l'habitude de le dire, tu n'es pas là où tu dois être parce que tu ne payes pas le prix que les autres payent en fait. Tu ne te formes pas, tu ne cherches pas à augmenter ton niveau de connaissance alors que les possibilités sont là, les opportunités sont là. Si tu n'as pas, je ne sais pas trop, pour pouvoir participer, pour pouvoir devenir membre d'un mastermind américain, tu sais combien il faut payer par mois? Et si tu n'as pas la possibilité de le faire et que nous, on t'offre la possibilité de te former à bas prix, pourquoi est-ce que tu ne profites pas de l'occasion? Pourquoi est-ce que tu refuses de te faire former? Pourquoi est-ce que tu réfléchis, tu doutes, tu tâtonnes? Tu vois quelqu'un qui avance. Et je le dis depuis, moi je ne cache pas. Ça fait 3 mois que j'ai commencé, frère. Mais les résultats que j'ai obtenus en 3 mois, c'est juste énorme en fait. Et c'est pourquoi je me suis dit que je vais organiser un live, essayer d'être le maximum transparent que possible. Peut-être ça va aider certaines personnes à ouvrir les yeux. En tout cas, il y a plusieurs qui ont compris, qui ont cru en ce concept, qui ont acheté la formation et qui ont commencé à se former et qui se sont même déjà lancés, qui ont lancé le podcast radio. Ils vont se reconnaître et je les félicite pour ça. Et pour moi, c'est juste que je vais partager en fait mon écran avec vous. Comme ça, on va un peu essayer de voir le podcast en profondeur. On va aller sur mon écran. Donc, j'utilise une application qui s'appelle Ocha et il y a beaucoup d'applications pour pouvoir publier son podcast. Ça, c'est une parmi plusieurs. Il y a beaucoup que j'ai dit dans la conférence que vous étiez en train de suivre tout à l'heure, avant que le live ne commence. Il y a beaucoup que j'ai dit dans ma formation. En passant, j'ai aussi un groupe privé qui s'appelle le Futur Entrepreneur Africain. Si tu veux faire partie de ce groupe, c'est un groupe dans lequel nous échangeons ensemble. Je réponds à toutes les questions techniques. Mais la condition, c'est d'être dans ce groupe parce que je ne peux pas dire, je ne peux pas partager toutes mes informations comme ça au public. Il faut quand même aussi avoir un groupe restreint où tu travailles avec des gens qui ont vraiment la volonté. Donc, c'est gratuit. Tu peux faire partie de ce groupe. Et si tu veux faire partie de ce groupe, tu vas juste, en fait, tu peux me contacter ou bien tu vas sur ma page Instagram, tu verras le lien, en fait. C'est très facile. Donc, je vais partager avec vous, en fait, mon écran. Et ici, il s'agit simplement de vous montrer les possibilités que vous avez, en fait, avec le podcast, en fait. Donc, avec cette application, vous avez la possibilité, ça c'est l'une des choses que je voulais dire, quand tu publies un épisode, tu vois, tu as la possibilité, avec un seul clic, et je dis bien un seul clic, parce que c'est une question que beaucoup m'ont posée. Comment tu fais pour être en même temps sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur Stitcher, sur SoundCloud, sur YouTube? Comment tu fais pour faire ça en fait? Et la vérité, c'est que le monde est devenu tellement digital que plusieurs plateformes offrent la possibilité, avec une seule de tes épisodes, tu peux publier de manière multiplexe sur plusieurs plateformes de podcast en fait. Et je trouve que c'est quelque chose de juste magnifique et de puissant qui va te permettre d'atteindre un maximum de monde juste en un seul clic. Et je trouve que nous devons aussi nous servir de ces opportunités-là pour nous lancer dans le podcast. Donc, ça c'est par exemple ce qui concerne la diffusion. Et aussi, avec ton podcast, tu as la possibilité d'avoir une page qui t'est unique à toi, en fait. Tu vois, tu as la possibilité de partager avec ta communauté une page qui t'est unique, une page qui te représente. Et c'est ce que je voulais aussi vous montrer ici. Si on va, par exemple, sur ce lien, on va atterrir effectivement sur la chaîne de mon podcast. C'est une chaîne juste qui ne montre les épisodes que de mon podcast, en fait. Donc,
Je fais ceci juste pour vous montrer que ce n'est pas compliqué, parce que beaucoup de personnes m'ont dit que non, c'est trop compliqué. Si c'est compliqué, forme-toi. Forme-toi et vois comment est-ce qu'on fait cela en quelques heures, au lieu d'aller fouiller à gauche, fouiller à droite et chercher à réfléchir comment est-ce que tu vas monter ton podcast. Et je dis souvent que le but de la formation, ce n'est pas seulement de te montrer comment on fait un podcast, parce que tu peux apprendre cela sur YouTube, tu peux apprendre cela partout. Mais l'avantage dans la formation, en tout cas moi, l'avantage que j'offre dans ma formation, c'est que je te montre comment le faire, je t'aide à gagner en temps avec la liste du matériel. Tu vas aller fouiller pour voir quel est le micro que je dois utiliser, quelle est la caméra que je dois utiliser. Alors que moi, j'ai déjà testé toutes sortes de caméras et de micros possibles et je peux te dire de manière claire en fonction de ton budget, comment est-ce que tu vas monter rapidement ton podcast. Est-ce que tu sais qu'avec simplement ton téléphone, tu peux enregistrer et tu peux créer un bon podcast que tu mets en ligne en fait. De manière gratuite, hein. Il faut juste savoir où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu es prêt à investir par rapport à ton podcast et le reste viendra simplement. Tu vois? Ça, c'est une chose. Maintenant, on va revenir sur mes épisodes pour que vous essayiez un peu de voir les statistiques, pardon. Et dans les statistiques, c'est quelque chose que normalement on ne montre pas, mais je me suis dit je vais partager cela avec ma communauté pour que en fait, les gens se fassent une idée en fait. Et j'ai pris depuis le début, depuis que j'ai commencé, et vous allez vous rendre compte que si je viens par exemple ici, là ce sont les courbes. Si on va sur par exemple les pays, vous allez voir par exemple la liste en fait des personnes qui écoutent. Vous voyez, 725 écoutes en France, 324 écoutes en France, 173 écoutes au Sénégal. C'est suivi vraiment partout en fait. Vous voyez, aujourd'hui on aborde déjà les 52 pays, sans oublier les autres plateformes encore où cela est en fait diffusé. Et vous allez vous rendre compte que si on vient ici, le Canada est suivi, même le Ghana, vous voyez que même dans le Ghana où on parle spécialement anglais, il y a des francophones quand même qui vivent là-bas et qui suivent cela en fait. Que ce soit au Maroc, que ce soit en Mauritanie, je trouve que si tu peux atteindre le maximum de personnes, alors pourquoi pas? Donc, ce sont des statistiques que je voulais simplement partager avec vous. On va revenir en fait au studio. Donc, moi je veux en fait vous encourager à vous lancer dans ce business en fait. Et le podcast, c'est quoi? C'est juste une plateforme où tu vas permettre à ceux qui n'ont pas forcément besoin de s'asseoir devant une caméra, pour te suivre, devant une vidéo pardon, sur YouTube pour te suivre. Tu vas leur donner la possibilité de te suivre et d'être plus flexible dans l'écoute en fait de tes contenus. Si tu fais dans la restauration, tu peux créer par exemple un podcast qui parle de certaines recettes africaines, tu vois. Tu peux par exemple te dire que chaque semaine, je vais partager avec ma communauté sur des recettes africaines. Tu vas par exemple leur dire que waouh, cette semaine, j'ai préparé ceci. Par exemple, tu vas leur dire que si vous faites des gâteaux, voilà 3 choses sur lesquelles vous devez faire attention. Tu vois? Si tu fais par exemple dans la musique, tu vas donner des cours de musique, tu peux donner des petits conseils sur la musique chaque semaine avec ta communauté, avec celle qui te suit en fait. Vous voyez? Et il y a tellement de possibilités. Si tu fais dans le sport, tu peux donner des conseils forcément qui n'ont pas besoin de visuel avec ta communauté. Tu peux donner des conseils sur la nutrition par rapport à la santé que tu pourras partager en fait avec ta communauté chaque semaine. Donc, c'est un peu ça. Et pour moi, l'idée, c'est juste de vous montrer toutes ces possibilités. Beaucoup m'ont posé la question à savoir, est-ce qu'on peut véritablement gagner de l'argent avec le podcast? Je vais te répondre que la réponse, c'est oui. Tu peux gagner de l'argent avec le podcast. Le tout, c'est juste de savoir où est-ce que tu vas. Et la première des choses dans ce qui concerne la monétisation de ton podcast, c'est que tu dois savoir que le podcast, c'est quelque chose qui se monétise à long terme. Selon en fait, ton engagement, selon en fait ta capacité à créer du contenu, parce que il va falloir que tu crées régulièrement du contenu et que tu saches comment t'y prendre en fait en termes de podcast. Et moi, par exemple, lorsque j'ai commencé, j'avais un objectif bien précis. Mon objectif, c'était de pouvoir créer une plateforme où je devais maximiser en contenu d'interview. Je devais faire des interviews, effectuer des interviews avec des entrepreneurs dans le monde entier. Et cela devait m'aider effectivement à générer du trafic sur mon site, sur mes réseaux sociaux, sur ma page YouTube. Je devais générer tellement de trafic que les gens devaient s'habituer en fait
à mes contenus, à ma voix. Il y a une chose que vous ne savez pas, mais c'est que lorsque tu as un podcast, avec le temps, les gens s'habituent à ta voix. Il y a des gens qui m'écrivent chaque jour, si je tente de sauter un samedi sans publier, j'aurai des problèmes avec certaines personnes en fait. Et pour moi, j'ai compris que plus tu es fidèle, plus tu te dis que je vais publier tous les samedis à 8 heures. Et c'est ça qui fera en sorte que les gens s'attachent à toi, les gens s'attachent à tes produits, les gens s'attachent à tes contenus. Et tellement les gens seront attachés à toi qu'ils vont te faire confiance que ce sera facile pour eux de savoir qu'ils peuvent acheter tes produits, tu peux leur présenter tes produits en fait. Et le podcast, le format du podcast aussi, est bien pourquoi? Parce que il y a des gens qui vont te suivre pendant qu'ils conduisent, pendant qu'ils mettent de l'ordre à la maison, pendant qu'ils font du sport, d'autres pendant qu'ils se lavent. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons la technologie des écouteurs Bluetooth, les écouteurs qui n'ont pas de fil. Et ça rend encore la facilité, en fait, à tes auditeurs de suivre effectivement tes émissions. Et avant de se lancer dans le podcast, moi, je dis toujours que le tout part d'une idée. Tu dois juste avoir une idée. Et lorsque tu as déjà une idée, le reste vient facilement, en fait. Donc, c'est un peu ça. Je vais lancer, en fait, une pause musicale et on va revenir pour que je dédie, en fait, le reste du temps à vos questions. Parce que pour moi, l'idée, c'est de répondre à vos questions avant de me rassurer que tout le monde vraiment a une idée claire de ce qu'est un podcast radio et de comment cela peut être avantageux, en fait, pour le business. Donc, on se dit à tout à l'heure après cette courte pause musicale. Merci. Bonjour les amis, alors nous sommes revenus au studio pour pouvoir continuer et si c'est que vous avez des questions, alors n'hésitez pas à me les poser, je vais les répondre et pendant que je vais répondre à ces questions, je vais vous montrer en fait avec quelques visuels ici, comment est-ce que tu vas monétiser en fait ton podcast. Et pour monétiser un podcast, il y a plusieurs manières en fait de le faire. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, peu importe où tu es, il faut d'abord que tu saches qu'il y a des sociétés, il y a des entreprises qui cherchent les podcasteurs avec la torche en fait. Donc, ils les cherchent avec la torche pour que, effectivement, ils puissent passer par eux pour pouvoir publier, je ne sais pas trop, des contenus publicitaires, des messages publicitaires, des spots publicitaires. Par exemple, moi, il y a des entreprises qui me contactent chaque jour, tu vois, pour que effectivement je trouve le moyen de parler de leur entreprise sur mon podcast en fait. Et pour moi, l'idée c'est que l'une de mes idées de monétisation, c'est de pouvoir utiliser ma plateforme autour des interviews que je fais pour pouvoir par exemple publier des spots publicitaires, publier des messages publicitaires, parler des entreprises, parler effectivement de plusieurs entreprises afro ou bien dans le monde. Donc ça c'est l'une des idées par lesquelles tu pourrais monétiser ton podcast. Et je vais partager rapidement un autre visuel avec vous pour rapidement vous montrer en fait d'autres techniques pour pouvoir monétiser son podcast facilement. On va repartir sur mon écran et on va aller rapidement sur des idées pour pouvoir monétiser. Donc, la première méthode pour pouvoir monétiser par exemple, c'est la publicité comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va s'agir par exemple de créer assez de contenu pour augmenter son audience et de le proposer aux entreprises des extraits et des spots publicitaires. Ça, c'est par exemple la méthode que moi je conseille à tout le monde. Mais pour pouvoir réussir avec cette méthode, il va falloir que tu crées du contenu et que tu atteignes une certaine notoriété avec ton podcast. Et ça, c'est tellement facile lorsque tu as trouvé la bonne niche, le domaine dans lequel tu veux te lancer et lorsque tu as décidé de passer à l'action. La deuxième méthode, c'est le placement de produits. Il va falloir que tu fidélises premièrement ton audience par tes contenus et que effectivement tu puisses les vendre des produits soit digitaux ou bien physiques. Si vous allez sur mon site internet, vous verrez que j'offre par exemple des services sur mon site, j'offre des produits digitaux sur mon site et l'idée serait simplement de faire la même chose, mais en passant par le podcast où tu vas d'abord éduquer les gens sur le besoin de pouvoir profiter de ces produits. Tu partages avec ta communauté du contenu gratuit et à côté du contenu gratuit, tu crées du contenu payant comme tes services, tes produits digitaux ou physiques et c'est sur ces produits-là que tu vas miser pour monétiser ton podcast. Il y a ce qu'on appelle aussi les affiliations de produits ou alors simplement des propositions de services de coaching ou encore d'accompagnement. Ça, c'est aussi ce que je fais. Moi, j'accompagne plein d'entrepreneurs
tu vois, qui vont me contacter, qui vont me dire qu'ils ont envie de digitaliser, je ne sais pas trop, une idée qu'ils ont eue. Et moi, je vais les aider, par exemple, à créer des vidéos de qualité. Je vais les aider à créer des messages audio de qualité. Et je vais les montrer, je vais créer avec eux des stratégies pour qu'ils puissent vendre cela facilement. L'affiliation, c'est quoi? C'est que tu vas travailler avec une entreprise qui va te proposer effectivement de prendre leurs produits et de les proposer sur ta plateforme, sur ton podcast et de bénéficier des commissions lorsque chaque personne viendra, par exemple, souscrire, soit à un abonnement, souscrire, soit à un paiement, par exemple. Tu vois? Un exemple que je vais prendre, que moi je fais, par exemple, c'est que moi je travaille avec Amazon Audible. Par exemple, je vais prendre Audible, tous les livres sur l'entrepreneuriat d'Audible, je vais les recommander dans mon podcast ou bien sur mon site internet ou bien à des entrepreneurs que j'accompagne. Et tous ceux qui vont souscrire vont, par exemple, me permettre de bénéficier des légères commissions. C'est vrai que pour pouvoir gagner vraiment de l'argent, tu dois pouvoir agrandir ton réseau et avoir le maximum de personnes. Mais ce sont des possibilités qui existent et que nous mettons en pratique en fait. Une autre idée serait aussi d'aller voir toi-même des entreprises et de leur proposer en fait que tu peux publier certains messages, tu peux parler de leurs produits sur ton podcast et vous trouver un arrangement. Et je t'assure qu'il y a tellement d'entreprises qui ne recherchent que ça. Parce que nous sommes dans une génération où les gens recherchent la visibilité. Et parce que les gens recherchent la visibilité, si tu as la possibilité de leur donner la visibilité dont ils ont besoin, alors ils vont travailler avec toi. Et si tu veux en savoir plus sur cela, tu peux me contacter, on pourra toujours en discuter et je vais te donner plein d'idées par rapport à cela. La troisième méthode, c'est l'abonnement payant au travers des contenus premium. Qu'est-ce que c'est qu'un contenu premium? C'est par exemple que moi, je vais créer un podcast, je vais créer du contenu pour ma communauté, elle va suivre gratuitement, d'autres vont même télécharger cela gratuitement, mais j'aurai un contenu premium qui est privé, qui n'est que pour les VIP, où je vais aller plus en profondeur, où je vais développer plus de sujets que tout le monde n'aura pas. Ce n'est que ces personnes-là qui auront ces sujets-là. Je vais donner des secrets sur le marketing technique. Je vais donner des secrets sur le business en ligne. Je vais donner des astuces sur Instagram, que c'est seulement eux qui vont bénéficier de cela. Ça, c'est une technique que beaucoup d'Américains utilisent aussi. Et si tu peux apporter plus de valeur, les gens vont s'abonner à cela en fait. Le dernier, c'est le financement participatif. Que beaucoup de... En fait, moi, je ne sais pas si c'est un truc qui marche en Afrique, mais c'est quoi ici? L'idée, en fait, c'est que tu vas demander à ta communauté de te soutenir. Si vous avez aimé, si vous aimez ma radio, si vous aimez ce que je fais, alors n'hésitez pas à faire un don, je vous en supplie. Aidez-moi. Moi, je n'aime pas trop ça parce que ça montre... Ça fait un peu comme si tu es dans une attitude où tu supplies, en fait, les gens de te donner de l'argent, en fait. Mais certaines personnes le font et ça marche. Si tu penses que tu peux le faire, c'est aussi une idée. En fait, la mentalité en Europe ou bien à la mentalité en Occident, ça passe beaucoup plus de pouvoir dire aux gens, si tu honores le contenu que je fais, si tu aimes le contenu que je fais, alors sens-toi libre de faire un don mensuel ou bien de faire un don chaque 3 mois ou bien de faire un don une fois par an, vous voyez. Et pour moi, c'est l'une des méthodes aussi avec laquelle tu peux monétiser en fait ton podcast. J'espère que je t'ai donné des idées assez claires. Et si tu veux en savoir plus, moi je t'encourage à aller souscrire à la formation que j'ai faite sur le podcast. L'idée pour moi n'est pas effectivement de m'enrichir sur toi parce qu'un podcast, une formation complète sur le podcast de A à Z, et j'ai pris le temps de te faire part de qui m'a formé, de chez qui j'ai été formé, pour que tu essayes de t'imaginer en fait qui est Johnny Dumas. Tu pourras aller faire des recherches sur Johnny Dumas. Mais moi, l'idée, c'est de pouvoir te mettre en confiance et c'est de pouvoir te dire que réveille-toi. Si tu as une activité en ligne, si tu es entrepreneur web, pense à créer ton podcast. Et moi, l'idée, c'est de pouvoir te faire gagner en temps. J'ai créé toute une liste de matériel parce que moi, je suis à la base ingénieur en électronique. Donc, tout ce qui tourne autour du matériel, du hardware, c'est mon domaine. Et je vais t'aider à être plus rapide et à être économique même dans l'achat de ton matériel, dans l'achat de tes micros, dans l'achat de je ne sais pas quoi, de tes logiciels. Parce qu'il y a une série de logiciels qu'il te faut. Il y a une série de micros qu'il te faut. Il y a par exemple certains appareils qu'il te faut, des mixeurs qu'il te faut. Il ne faut pas que tu sortes 500 € pour aller acheter un micro alors que tu peux t'en sortir avec un micro de 100 € ou de 50 €. C'est pourquoi c'est bien que tu sois accompagné
pour que je comprenne quel est ton budget et que je sache quel conseil te donner. Parce que moi, j'ai déjà eu la chance de tester tous ces matériels et de voir en fonction des budgets ce qui passerait le mieux pour tout un chacun en fait. Et j'ai pris le temps de créer toute une liste de matériel où tu vas simplement et tu cliques, ça t'amène sur Amazon, tu achètes simplement le matériel et tu gagnes en temps. Parce que l'objectif, c'est de te faire gagner en temps. L'objectif, ce n'est pas que tu peux fouiller sur YouTube, tu peux fouiller ici, fouiller là-bas parce que tu cherches seulement le gratuit en fait. Il faut que tu arrives à un niveau où tu sois prêt à payer le prix pour pouvoir passer à l'action et arriver à un autre niveau en fait. Donc, il y a toute une liste de matériel et à côté de cela, je vais t'accompagner pendant un mois. Chaque week-end, ou chaque semaine, on va discuter et je vais te donner plein d'idées et je vais t'aider à monter pas à pas ton podcast et à pouvoir générer des résultats et des revenus si c'est que tu le veux. Donc, c'est ouvert et si c'est que tu veux te lancer, alors n'hésite pas à me faire signe et ce sera toujours un plaisir pour moi de pouvoir t'accompagner. Je vais m'arrêter là et je vais revenir au studio. Donc, c'est ça les amis et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ce sera toujours un plaisir pour moi de pouvoir répondre à vos questions. J'espère que vous avez pu vous faire une idée de ce que c'est que le podcast. J'espère que vous avez pu vous faire une idée de comment monétiser le podcast. Et maintenant, la chose, c'est quoi pour pouvoir passer à l'action? C'est que j'ai créé un lien dans lequel, bref, tous ceux qui n'ont pas encore pu acheter la formation, où plusieurs personnes peuvent acheter cette formation-ci. Et moi, je vous encourage, si tu as vraiment envie de démarrer, j'ai pris le temps vraiment de pouvoir faire ce direct pour pouvoir te montrer qu'il y a des possibilités qui sont à toi. Et c'est juste à toi de pouvoir savoir que tu devrais en fait saisir ces opportunités-là, quoi. Donc, si vous avez des questions, moi je suis là. Je vais répondre à vos questions, les amis. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont attendre après, avant de venir me déranger. Je n'ai pas compris ceci. Est-ce que tu peux expliquer ceci? Est-ce que tu peux expliquer cela? Et pourtant, ils avaient la possibilité de poser des questions et pourquoi pas d'aider aussi des personnes afin qu'elles apprennent en fait aussi au travers de toi. Donc, la formation coûte normalement 300 €, mais jusqu'à la semaine prochaine, dimanche, elle va coûter 147 €. Tu as la possibilité de payer en 2 tranches. Toutes les possibilités sont là en fait. C'est juste à toi de voir si tu penses que c'est le moment pour toi de te lancer. Tu peux aussi acheter la formation, tu la suis plus tard. Ce n'est pas que c'est un accès peut-être pour un temps limité. L'accès est à vie. Donc, tu auras l'accès à vie. Tu auras accès à mon groupe Facebook à vie. Tu pourras me poser toutes tes questions. Je vais t'aider parce que j'ai déjà fait dans le domaine. Et je suis technicien d'abord de profession, de domaine. Donc, sur le plan technique, tu n'as même pas à te faire de soucis. Et je vais t'accompagner comme j'accompagne déjà les autres élèves. Et pour moi, je t'encourage en fait simplement à profiter de cette offre. Tu as encore une semaine. Et si tu as des questions sur le podcast, n'hésite pas à me contacter. Ça me fera toujours un plaisir de te répondre en fait, de répondre à tes questions. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, on va répondre à ces questions. Même comme je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont venir après me déranger avec les questions. Et j'ai voulu faire ce live en fait pour vous donner le maximum d'informations que possible. Donc, je vais attendre quelques minutes. S'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter. Pour moi, le plus important, c'est de me rassurer que vous sachiez qu'il y a des possibilités et que vous sachiez que la bonne saison pour démarrer un podcast, c'est maintenant. N'attendons pas 10 ans quand ce sera démodé. Il ne faudrait pas que nous, les Africains, nous soyons toujours les derniers à démarrer des choses. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se font former pour pouvoir transmettre en fait leurs connaissances à d'autres afin que nous aussi, nous puissions augmenter nos niveaux de connaissances en fait. Donc, c'est un peu ça. Ok, je me rends compte qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, moi, je reste toujours ouvert. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, mais en mode avion, en mode sous-marin. Et ce n'est pas grave. Mais le plus important, c'est que tu saches qu'il y a des possibilités de pouvoir développer ton business au travers du podcast. Et peu importe le domaine dans lequel tu fais, si tu as besoin de savoir comment est-ce que tu peux créer une stratégie de podcast, n'hésite pas à me contacter et ça me fera un plaisir de te donner des idées par rapport à cela. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et je reste ouvert aux questions si vous avez des questions, les amis. Merci beaucoup et ciao.